Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur cette chaîne Help Yourself Service, là où on apprend à s'aider soi-même, là où nous apprenons l'anglais de la manière la plus simple et la plus abordable. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire des phrases facilement en anglais. Nous allons étudier deux règles et je vous conseille de suivre les deux règles pour pouvoir construire vos phrases facilement. Vos propres phrases, je veux dire. Règle 1. Rule. Subject plus first verb plus to plus last verb plus complement. Nous avons sujet plus le premier verbe plus to plus le dernier verbe plus le complément. Des exemples. He wants to speak. Si nous prenons he want to speak, nous arrêtons au deuxième verbe qui est to speak à l'infinitif en plus. Là, la phrase a déjà un sens, excusez, la phrase a déjà un sens et nous ajoutons le complément him. Donc, he wants to speak him. Il veut lui parler. Il au singulier. Il veut lui parler. He wants to speak him. Exemple 2. She wants to come with us. She wants to come with us. Elle veut venir avec nous. Exemple 3. I sing to dance today. I sing to dance today. Je chante pour danser aujourd'hui. Exemple 4. You expect to win again. You expect to win again. Vous espérez gagner aujourd'hui encore. Pardon, vous espérez gagner encore. You expect to win again. Vous espérez gagner encore. Voyons la forme négative. Comment faire la négation facilement? La formule, c'est sujet plus does not ou don't, plus le verbe, plus les deux autres verbes. Je veux parler du premier verbe et du deuxième verbe à l'infinitif. Exemple 1. He does not want to speak. Il ne veut pas parler. He does not want to speak. Exemple 2. She doesn't. Doesn't, c'est la contraction de does not. Quand on réduit l'écriture de does not, ça devient doesn't. Regardez bien la contraction. Doesn't. She doesn't want to come. Elle ne veut pas venir. Exemple 3. I do not sing to dance. Je ne chante pas pour danser. Exemple 4. You don't expect to win. Vous n'espérez pas gagner. Voyons la deuxième règle. La deuxième règle, rule 2. Nous avons le sujet plus le verbe to be, qui est le verbe être, mais ici il est auxiliaire. Plus to be conjugué au présent simple, plus le verbe de votre phrase terminé par ing obligatoirement. Des exemples. I am going to school. Am, c'est la conjugation de to be au present simple. Quand on dit I am, ça veut dire je suis. Mais là, il est suivi du verbe to go, terminé par ing, et ça signifie je suis en train d'aller. I am going. I am going to school. Je suis en train d'aller à l'école. Exemple 2. He is leaving to market now. Il est en train de partir au marché maintenant. We are sharing to his success. Nous sommes en train de participer à son succès. She is speaking to me. Elle est en train de me parler. They are making new mobile phones. Ils sont en train de fabriquer de nouveaux téléphones. Konate is studying the law. Konate étudie le droit. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Et faites-moi savoir si vous avez compris le cours dans l'espace commentaire. Voici les règles à suivre pour construire facilement vos phrases. Règle 1 et règle 2.
Tentez et dites-moi si ça marche pour vous. Merci et à bientôt.